Hello tout le monde, comment vous allez bien aujourd'hui? Alors, petit mensonge déjà dans ma dernière vidéo, finalement il y a une autre vidéo entrecoupée avec celle sur les 3000 abonnés et tout ça. Donc, parce qu'en fait récemment j'ai pas mal joué à Marrakech et Descendance, et j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus orientée Eurogame après la dernière. Donc voilà, on attaque direct sans plus tarder par Marrakech, donc le dernier Stefan Feld, qui est pas mal attendu, qui a un prix complètement délirant. Mais finalement, il y a une essentielle collection, enfin essentielle édition, qui va sortir là en juillet, si je dis pas de bêtises, pour 70 euros. Sachant que la classique est à 130 et la Deluxe est à 180. Alors j'avoue, je sais pas vraiment la différence entre la Deluxe et la classique. Voilà, mais en tout cas entre la essentielle, elle va avoir des pions en carton. Donc pas du tout ça, ça c'est la Deluxe qui devrait être la classique. Je suis perdu. C'est hyper pas clair en fait, vraiment les différences entre les versions, hormis évidemment l'essentiel qui a beaucoup plus de pions en carton, qui a des plateaux plus petits, un plateau central plus petit aussi, bref, des tuiles plus petites aussi. Il a l'air assez cool de toute façon en essentiel, mais c'est vrai que bon, une fois que t'es habitué à la Deluxe, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Déjà, petit préambule, je suis pas un gros connaisseur de Stefan Feld, pour pas dire autre chose. Je connais surtout les châteaux de Bourgogne, dont je suis pas très fan. Et en fait, ça m'a jamais trop donné envie d'explorer le reste. Donc voilà, honte à moi. Mais Marrakech, du coup, j'en entendais parler depuis un moment, puis ça gagnait les diamants d'or, tout ça. Donc je m'y suis penché, notamment avec Joël des Incrédibles, qu'il a. Du coup, comment ça se passe? En fait, il y a deux phases. Il y a une phase, en fait, où on va drafter ce qu'on appelle des Keshi. Donc, on va peut-être les voir là, voilà. Ces petits tokens là. On va en prendre trois. Et en fait, ça va activer trois zones sur son plateau principal. Donc là, ok, vous vous rendez compte que les zones d'action sont sur son plateau principal. Donc ça sent l'interaction relativement limitée sur les actions. Et effectivement, on est plutôt dans la catégorie multiplayer solitaire, même si la phase dont je suis en train de parler là est quand même interactive parce que on sélectionne trois Keshi de trois couleurs différentes. En fait, on en a un de chaque couleur. À chaque manche, il y en a trois. Et donc, on va être obligé de jouer toutes les actions. Mais du coup, l'intérêt est dans quel ordre on les joue et comment. Parce qu'en fait, il y a une grande tour, là. Une petite tour, non, elle est carrément grande. Dans laquelle on va mettre tous les Keshi de tout le monde. Donc, les trois Keshi de chaque personne. Qui vont tomber. Et qui, certains vont être retenus, d'autres non. Donc là, il y a un peu des effets d'aubaine quand même qui se font. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le droit de prendre deux Keshi de la même couleur, ou sinon on n'en prend qu'un seul. Et donc, quand on en prend deux, ou un d'ailleurs, on les met sur les zones correspondantes. Et en fait, ça va bonifier les actions, et ça va aussi permettre de faire un scoring, parce que quand on a une zone remplie, ça fait 10 points de victoire à la fin de partie. Donc voilà, et donc chaque module en fait a son propre puzzle et son propre effet. Donc on va pas tous les détailler parce qu'il y en a pas mal. Mais globalement, il y a des pistes, vous voyez, deux pistes là, qui ont un truc assez intéressant, qui est qu'en fait, on a plutôt intérêt à les monter relativement en même temps, parce qu'en fait, ça va faire gagner des bonus, et on voit au milieu, là, les lignes disent les bonus qu'on fait. Par exemple, si on a le noir ici et le blanc ici, on va gagner un bonus sur cette ligne-là. Voilà. Je sais pas si on voit. Mais bon, voilà. En gros, selon les positionnements des deux meeples, on va avoir des bonus différents en suivant les lignes. On a des parchemins ici qui donnent la plupart du temps des bonus permanents. Il y a aussi des bonus uniques, mais c'est vrai qu'en début de partie, les effets de moteur, ils se font plutôt par là. Donc ils permettent de donner des bonus sur les autres axes de jeu. Il y a le marché qui est ici, qui permet d'acheter des tuiles. Et chose intelligente, on ne gagne pas que des points de victoire, on peut gagner des ressources aussi. On a les portes ici. Ça, c'est assez rigolo. Ça se joue ici. Là, on met des portes tout autour, comme on voit ici. Et qui, en fait, vont permettre de faire gagner des Keshi d'autres couleurs. Parce qu'en fait, évidemment, le but, au-delà du draft de Keshi, c'est de débloquer des axes de plus en plus puissants pour débloquer d'autres Keshi qui vont améliorer encore d'autres axes. Donc, en fait, tout est très imbriqué. On ne pourra pas faire tous les axes à fond. On va être obligé de faire toutes les actions. Mais on va en faire au moins 3 ou 4 à fond ou presque. En plus du marché, qui sont donc les trois zones là qui permettent d'acheter ces tuiles ici, ces tuiles de marché qui font des points de victoire aussi. Il y a la rivière, voilà, une petite compétition sur la rivière, voilà, quand t'es premier à la fin de la manche,
tu gagnes, t'es le seul à gagner un bonus. Voilà, c'est presque le seul endroit où il y a de la compétition ici, en vrai. Parce que tout le reste aussi, il y a les parchemins évidemment qui vont être deny, tout ça. Mais globalement, ça reste quand même très orienté sur son plateau perso et comment on l'améliore au mieux, comment on optimise au mieux ses actions en fonction du coup des kéchis qui tombent ou pas. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où tu peux te dire ok aujourd'hui je veux partir sur ces axes. Tu peux pas vraiment faire ça, ça va vraiment dépendre de ton ordre de jeu et de ce qui va être drafté. Si il y a des gens qui draftent déjà une couleur sur laquelle tu avais envie d'aller sur les premiers tours parce que t'es dernier, bah du coup tu vas partir sur d'autres couleurs tout simplement. Donc tu peux pas vraiment anticiper ça, ce qui est pas plus mal. Du coup ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Il y a aussi, tiens, j'ai pas dit, ce petit module-là qui donne des contrats entre guillemets de fin de partie, en tout cas des bonus de points de fin de partie selon certains axes. Et en fait, le truc original, c'est que quand on prend les Keshi, on retourne la tuile parce qu'en fait, on les connaît pas, ces objectifs de fin. Et donc, du coup, on a envie de les mettre assez tôt pour savoir qu'est-ce qu'il y a, sachant qu'on pourra en scorer que 3 et que pour les scorer, il faut les envoyer en haut. Mais malgré le fait qu'on en score que 3, on peut avoir des bonus sur d'autres choses. Vous voyez, des petits bonus qui sont cachés ici. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Marrakech? Premièrement, c'est un jeu ultra bien designé. On sent que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le jeu. Parce que vraiment, trouver toutes ces mécaniques de manière imbriquée, tout en ayant un côté assez moderne, moi je trouve que cette histoire de piste, double piste avec ces bonus liés à des lignes, je trouve que c'est un petit détail, mais le fait que sur les tuiles de marché, tu aussi des ressources qui vont te permettre, d'ailleurs j'ai pas dit, mais les ressources, tu as une petite contrainte d'euros assez classique, qui est qu'à chaque manche, tu vas devoir payer des ressources pour ta nourriture, on va dire, je sais plus exactement ce que c'est thématiquement, et qu'au fur et à mesure des manches, bah, va falloir payer de plus en plus, donc ça classique. Voilà, la course au bateau, tout ça. Les scrolls, les parchemins qui donnent des bonus permanents notamment, qui donnent des effets de moteur et tout ça c'est très moderne, c'est très bien fait. Et en plus cette mécanique du coup de Keshi, de les placer au fur et à mesure et d'avoir des actions de plus en plus fortes, c'est hyper malin ça pour le coup. Et tous ces modules imbriqués, voilà. C'est très moderne, c'est un feeling très 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 euro. Vraiment, pour le coup, si on peut définir un Eurogame par quelque chose, bah ce genre de jeu, c'est clairement un pur Eurogame. Mais avec quand même ce petit côté à l'ancienne, et c'est là qu'on retrouve bah, quelqu'un qui fait des jeux depuis très très longtemps. Mais il y a quand même un gros côté multiplayer solitaire. Parce que l'interaction, au final, oui, t'as cette draft des Keshi, mais qui en vrai est beaucoup d'opportunisme. En vrai, bah, dès que t'as deux Keshi, bah, tu vas les prendre, et dès que t'en as un, tu vas un peu choisir vers quel axe tu pars. Moi, je trouve que justement, du coup, ce genre de multiplayer solitaire, il tourne mieux à deux. Parce que du coup, tu vas vraiment avoir cette guerre de draft contre draft. Ah, ok, il part sur cet axe. Du coup, je vais peut-être prendre ce Keshi pour le, euh, pour lui mettre un peu de compétition dessus et pas le laisser trop seul. Pareil, sur le bateau, je trouve ça plus intéressant à deux parce que tu arrives mieux à suivre comment l'autre peut monter ou pas. Parce que le bateau, en fait, ils ont rajouté une petite mécanique à chaque fois que tu as des effets qui te font monter le bateau. Et c'est pas forcément l'action bateau, du coup. Ça peut être un parchemin qui te dit qu'à chaque fois que tu montes ici, tu vas monter le bateau. Bah, du coup, à chaque fois que tu montes le bateau, tu peux dépenser de l'eau, qui est une des ressources, pour le monter encore plus. Et donc, du coup, vraiment, quand tu as 3 ou 4, bah, ça devient très compliqué d'anticiper comment les autres peuvent vraiment monter le bateau. Donc voilà, moi je le préfère à deux, je le trouve plus suivable. Je trouve que vraiment les axes sont plus entre guillemets contrables. Même sur le marché, on voit qu'il peut acheter tel truc. J'hésitais en telle tuile, j'hésitais entre deux tuiles. Finalement, je vais plutôt prendre ça là. Voilà. Et puis en plus, au-delà de ça, à 3 ou 4, c'est long. Parce qu'en fait, il y a l'action simultanée de choix des 3 kéchis que tu fais derrière ton petit paravent. Mais une fois que tu as ça, après, tu actives enfin, après, tu fais la draft des kéchis. Et après, la troisième phase, c'est tu actives tous tes ouvriers. Donc là, les 3 kéchis que tu avais sélectionnés, tu vas mettre des ouvriers sur les emplacements. Bon, là, on les voit pas, mais en gros, ça te dit les trois modules que tu vas activer. Et tu vas les activer, bah, chacun dans l'ordre du tour, on va activer nos 3 ouvriers. Et donc, du coup, en début de partie, ça va parce qu'il y a très peu de combos, on a peu de keshi, donc il y a très peu de combos. Mais une fois que tu as beaucoup de keshi, tu as beaucoup de combos imbriqués qui s'enclenchent. Et donc là, ça peut être assez long. Et puis, tu es totalement désinvesti pendant que les autres activent leur ouvrier.
Donc voilà, faut le savoir. Moi, vous savez, si vous connaissez un peu la chaîne, que je suis très sensible à ça. Moi, vraiment, ne pas jouer pendant que d'autres jouent et ne pas me sentir impliqué pendant que d'autres jouent, c'est quelque chose qui m'emmerde, clairement. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de parties sur le jeu, hein, donc je préfère quand même, pour le coup, d'habitude, j'ai tendance à faire au moins 5 6 parties avant d'en parler. Là, j'en ai fait que 2, parce que je considère quand même que c'est un jeu où tu vois quand même assez vite comment ça fonctionne. Mais clairement, je n'y jouerai jamais à 4. J'ai joué à 3 et j'ai préféré à 2. Donc voilà, je vais en refaire plusieurs à 2 très probablement, dès que je chope le jeu. Pour l'instant, je l'ai pas. Mais voilà, je pense le choper pour y jouer à 2. Parce que, mine de rien, un euro qui tourne bien à 2 comme ça, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Et vraiment, il a des sensations très agréables parce qu'on sent que c'est... En fait, c'est un design tellement bien foutu, tellement bien étudié. Vraiment, moi, le seul reproche... Enfin, je vais en rajouter un deuxième, mais en tout cas, mon principal reproche, c'est ce côté multiplayer solitaire, qui du coup va mieux me convenir quand j'y joue à 2, parce que je le ressens beaucoup moins, et je sens plus d'interaction à 2, parce que l'interaction est assez mineure. Et donc, du coup, tous les éléments d'interaction que je vais pouvoir choper et de compétition, bah, je vais aller plutôt les trouver à 2, où c'est plus suivable ce que fait l'autre. Voilà. Autre petit défaut, là, je sais pas vraiment si je le classe en défaut, mais je trouve que c'est un jeu. C'est pas vraiment un défaut, mais bon, voilà, c'est un point qu'il faut savoir. C'est un jeu que je considère comme pas vraiment compétitif. Je m'explique. Déjà, c'est pas forcément un mal, hein, de pas être trop compétitif. On s'en fout un peu, hein, tout le monde joue pas pour le côté compétitif. Mais quand je dis compétitif, c'est pas pour faire des tournois, c'est plus pour ce côté maîtrise de ce qu'il faut faire pour gagner. Je dis ça notamment à 3 et très probablement à 4 aussi, parce que du coup, les effets d'aubaine qu'il y a sur les Keshi, sur les doubles Keshi, des fois en fait, t'as la tour qui va retenir des Keshi qui font que toi t'es deuxième, et finalement, il y avait deux Keshi, deux fois deux Keshi de même couleur, et t'as la tour qui va en te retenir un. Du coup, le premier va en prendre deux, le deuxième, mais au final, il va en prendre qu'un plutôt que deux. Et du coup, ces effets d'aubaine, ils sont complètement aléatoires. Alors, est-ce que c'est dans l'imaginaire que tu as l'impression que certains joueurs ont moins de Keshi que d'autres? Je ne sais pas, je les ai pas comptés, faudrait compter. Mais ça donne quand même l'impression de se faire avoir par moment sur son nombre de Keshi. Et comme le nombre de Keshi est quand même très important parce qu'il bonifie tes actions, bah du coup t'as un peu l'impression de te faire enfler parfois. Mais peut-être que c'est une vision de l'esprit parce qu'effectivement il faudrait faire 100 parties et compter combien de Keshi ont chaque joueur. Et que peut-être qu'au final ça se joue pas tant que ça. Voilà, mais en tout cas, c'est clairement une impression que ça donne. Après, les parchemins aussi, je trouve vraiment que typiquement les effets permanents, tu as envie de les avoir très tôt. Donc il y a quelque chose pour les renouveler, mais il faut payer une pièce, et une pièce en début de partie, ça reste cher quand même. Mais bon, il y a quand même un moyen de les renouveler, mais moi je trouve ça parfois un peu frustrant. Et voilà, principalement, c'est ces 2 points. Si, le bateau aussi, je trouve que dès que tu dépasses 2 joueurs, ça devient très dur de savoir qui va finir premier, anticiper tous les effets de tout le monde, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, du coup, le bateau devient quand même moins rentable si tu n'arrives quand même pas à choper la première place et que c'est un de tes axes primaires. Ça devient quand même assez compliqué, assez peu rentable, parce que vraiment, le bateau, il devient très rentable quand tu as des bonus, quand tu as des parchemins associés au bateau, ou encore mieux quand tu arrives à finir premier. Donc voilà. Donc c'est un petit peu les petits éléments, mais encore une fois, c'est pas des éléments sur lesquels je peux être définitif, mais c'est des impressions que ça donne en tout cas. Donc voilà. Donc Marrakech, bah, clairement des jeux sortis l'année dernière sur le Diamant d'Or qui est toujours pas sorti parce que voilà, je trouve ça toujours un peu particulier, le Diamant d'Or qui va juger des jeux qui sont pas vraiment publics, mais en même temps je comprends pourquoi ils le font, parce qu'il y a SN et qu'ils ont les jeux. Mais voilà, Marrakech ça arrive en tout cas au grand public en juillet. J'avais envie d'en faire une vidéo dessus bah, parce que ça arrive très bientôt. Et clairement, il n'a pas volé son diamant d'or. Je vois pas, en fait, l'année dernière, quel jeu est meilleur que celui-là en euros. Pour moi, c'est pas un jeu absolument indispensable. Mais si vous avez vraiment les euros, qui ont un côté à la fois très carré à l'ancienne et à la fois avec des éléments très modernisés, c'est là où le jeu m'a étonné. Et c'est là où on voit que Feld est quelqu'un qui s'adapte quand même pas mal avec son temps. Il a vraiment beaucoup adapté ses mécaniques à du jeu moderne tout en gardant un feeling old school. Donc voilà, pour moi, vraiment, Marrakech, si vous aimez les euros, c'est un indispensable. Par contre, effectivement, moi, je le conseille vraiment pas à 4.
Si vous êtes impatient comme moi, si vous en foutez, bah voilà. 3 grand max. Et moi, mon profil de joueur va préférer le jouer à 2. Mais voilà, d'autres vont préférer le jouer à 3. Mais quand même 4, même Joël des Incredibles, il n'a pas envie d'y jouer à 4. Donc voilà, il faut vraiment avoir une très forte tolérance au fait de ne pas jouer pendant 3 tours d'action. Et sachant que, comme je vous dis, si vous jouez avec des joueurs qui maîtrisent bien le jeu, bah, les tours d'action sont longs parce qu'il y a beaucoup de combos enchaînés. C'est ce qui fait la saveur de ce genre de jeu, mais c'est ce qui fait aussi que c'est super long, quoi. Donc voilà, deuxième jeu, deuxième euro. Alors, on est sur Descendance, la réédition en mode Big Box avec tous les modules, plus une extension exclusive à la Big Box. Donc voilà, j'ai pu tout tester, j'ai fait pas mal de parties dessus. Comment ça se passe, Descendance? On va essayer de trouver une meilleure photo. Eh ben non, c'est raté. Ah ben si, on voit très bien là. Très bien. Du coup, Descendance, en fait, c'est très simple. On a des zones d'action autour du plateau. Il y a des cubes qui vont être tirés, des cubes de couleurs qui vont être tirés sur chaque zone en certain nombre. Il y a une carte qui dit combien on en tire selon le nombre de joueurs et le nombre de modules qu'on utilise. Et en fait, l'action de jeu, elle est très simple. On prend un cube d'une couleur, on le met sur son petit plateau et on déclenche l'action correspondante. Waouh, super simple. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment à l'ancienne pour le coup, dans le sens où les règles, un peu à la Hanzo Teutonica, ce genre de jeu, elles sont très très simples. Par contre, et là j'ai un petit peu oublié sur Marrakech, mais j'ai oublié l'intégration thématique pour le coup, c'est vraiment à l'ancienne. On sent pas du tout la thématique, hormis visuellement. Voilà, on bouge des soi-disant Keshi, en gros, on bouge des choses sur son plateau, mais voilà. Et bien là, contrairement, donc effectivement, ces cubes d'influence, ils sont un peu à l'ancienne, mais il y a une mécanique qui marche hyper bien. Il y a une ressource en fait dans le jeu qui est le temps, et qui est fait qu'à chaque fois qu'on franchit un palier, on doit tuer un de nos ouvriers, un de nos meeples. Et selon la zone dans laquelle il a été tué, eh bien en fait, il va rejoindre les chroniques, la légende du village, on va dire. Et en fait, ça va faire potentiellement, plus on en a dans ces légendes, plus ça va faire de points en fin de partie. Et là où c'est intéressant, c'est que les emplacements, les slots sont limités, et que si ton ouvrier il est mort dans une zone qui est déjà pleine, des chroniques qui est déjà pleine, bah, il va dans le cimetière commun et il rapporte pas de points. Donc ça, c'est quand même assez marrant. C'est la grosse originalité du jeu. L'autre grosse originalité, effectivement, c'est cette espèce de mécanique de cube d'influence là qu'on prend pour déclencher une action. Et en fait, ces cubes, ils vont permettre de payer des coûts sur certaines actions. Et après, les actions en elles-mêmes sont relativement simples, hein. Il y a de l'artisanat pour fabriquer des tuiles qui vont te permettre, par exemple, de récolter plus de grains ou de faire des voyages. Moi, sur les voyages, clairement, il y a en fait, sur le jeu de base, tu bouges avec des charrettes et tu bouges de ville en ville. Moi, je conseille vraiment l'extension port. Vous pouvez même la mettre dès le départ. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a ça permet de faire des voyages plus intéressants. En fait, on va chercher un capitaine qui va nous permettre de nous déplacer sur une mer. Et en fait, ça va permettre notamment d'aller prendre des tuiles, d'aller poser des meeples sur un phare pour gagner des points de victoire, d'échanger des ressources contre des points de victoire. Donc je trouve ça assez intéressant. Et puis surtout, ça permet d'aller chercher des coffres qui vont permettre de gagner des pièces. Les pièces, en gros, c'est une ressource joker pour les cubes. Mais ça va permettre de payer des capitaines et d'autres choses aussi. Et aussi, ça va permettre de prendre 2 ressources exclusives à cette extension qui vont permettre de jouer au marché. Et en fait, le marché, c'est une espèce, en fait, il n'y a qu'un cube à chaque fois par manche. Et en fait, ça va permettre de prendre des tuiles en dépensant du grain ou des tuiles de marchandises. Et en fait, il y a 2 tuiles de cette extension qui permettent de jouer au marché aussi. Et je trouve que du coup, cette imbrication entre le voyage et le marché est plus intéressante et rend le marché plus intéressant. Donc voilà, je vous conseille de l'intégrer assez rapidement, ça là. Après, voilà, le reste des actions, c'est très simple, comme je disais, il y a de l'artisanat, il y a le fait de faire naître de nouveaux meeples, il y a le fait de gagner du grain. Il y a 2 modules un petit peu rigolos aussi, qui sont le conseil et la messe. En fait, à chaque fin de round, il y a une messe, et en fait, on va tirer des meeples du sac. Donc, on peut tirer des pièces pour faire tirer des meeples de sa couleur. On en tire 4, il y en a 4 évidemment qui pourrissent le sac. Et en fait, ça permet de les mettre sur une zone qu'on va pouvoir faire avancer en payant du grain et qui vont faire gagner des points de victoire en fin de partie. En fait, il y a plein d'axes de points de victoire. Il y a le conseil qui marche un peu de la même manière, mais qui fait gagner des bonus aussi. Il y a la messe. En fait, tout fait gagner des points de victoire, le voyage évidemment.
Et en fait, c'est un peu comment toi, t'optimises au mieux tes axes. Et tu vas par opportunisme aller sur les axes qui vont être le moins compétitifs. Et comment tu vas te débrouiller avec ça. Le truc, c'est qu'en fait, bah, la manche s'enclenche que quand il n'y a plus de cubes sur le plateau. Donc du coup, t'es quand même un peu obligé de tout faire parce que potentiellement, il y a des zones où tu vas jamais aller parce que les cubes vont être pris d'assaut très vite et ça va être très compétitif. Et d'autres où du coup, tu vas être là, ça va être un peu plus souple et tu vas aller chercher les cubes et tu vas faire ces actions et ça va être plus intéressant pour toi parce que moins de joueurs vont les faire en fait. Là aussi où c'est très intéressant, c'est un jeu qui se joue très bien autant à 3 qu'à 5, il peut jouer jusqu'à 5 parce que les actions sont très courtes en fait. Les actions étant très courtes, bah ça va très très vite en fait. Je fais un cube, j'enlève un cube, je pose un meeple pour faire des chariots, et voilà, point barre, j'avance mon temps, ou je dépense des cubes d'influence pour avancer, pour faire le même chariot. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on peut payer du temps ou on peut payer des cubes. Et en fait, selon sa stratégie, on peut totalement payer massivement du temps pour faire mourir très vite ses meeples et scorer beaucoup là-dessus en fin de partie, ou être sur une stratégie où en fait on a envie de les garder dans des emplacements et faire moins monter le temps. On va en avoir forcément qui vont mourir, mais il y a vraiment une gestion du temps qui va être totalement différente selon les parties, quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très bien, très très pur, très très élégant. Il y a quand même des axes que tout le monde va faire, hein, évidemment les naissances, le voyage surtout avec le bateau, tout le monde va avoir envie de le faire, l'artisanat aussi, mais ça concerne énormément de modules, donc ça fait partie du cœur du jeu, le blé aussi potentiellement, il y a plus de cubes, ça a été prévu pour. Donc voilà, c'est vraiment à qui va au mieux optimiser ses opportunités, au mieux gérer les modules. Et puis du coup, dans les extensions, donc j'ai expliqué le port, il y a l'auberge que je trouve très intéressante. L'auberge, en fait, elle rajoute une nouvelle ressource à un nouveau petit plateau. Et en fait, ça va permettre de gagner des... Donc ça rajoute un nouvel emplacement à l'artisanat pour faire de la bière, logique. Mais ça rajoute aussi une action où on va pouvoir aller chercher des cartes qui ont des effets one-shot sur certaines actions, ou des effets de scoring, ou des effets de permanents, ou des effets de scoring de fin de partie. Et en fait, ça ajoute un petit peu d'épaisseur au cœur du jeu qui est quand même relativement simple, et c'est pas un défaut de dire ça, mais ça rajoute de l'épaisseur sans rajouter forcément de la complexité, parce qu'en fait, ça, ça joue sur les actions qui existent déjà dans le jeu en fait. Donc c'est là que je trouve ça très intéressant. Et ils ont rajouté une extension exclusive qui est mariage. Et mariage à la lecture, tu te dis waouh, cette extension elle est trop cool, elle est relativement complexe, clairement niveau règles c'est la plus complexe. Mais en fait, quand tu la joues, elle rallonge le jeu, elle complexifie certaines choses qui n'ont pas forcément besoin d'être complexifiées. Moi, je la trouve très intéressante parce que il y a ce côté, t'envoies des meeples dans des zones qui vont pouvoir se marier et ça va pouvoir faire des nouvelles naissances et ça va débloquer aussi des nouvelles ressources qui sont le pain et les outils qui améliorent certains modules déjà existants, notamment la messe et l'artisanat. Mais en même temps, malheureusement, ça se fait au détriment de rajouter de la durée de jeu sur un jeu qui a une durée de vie pour moi parfaite, qui est autour des 1h30, et quand tu le rajoutes à 2 heures, 2h15, je trouve que là, ça commence à faire trop long. Ça rajoute vraiment facile 20-25 minutes, parce qu'en fait, ça rajoute des cubes, donc ça rallonge les manches, et puis en plus, ça potentiellement rajoute une manche en plus. Voilà, moi, ça m'a paru vraiment beaucoup trop long par rapport à ce que j'aime bien dans la rapidité du jeu. Voilà, à vous de voir, c'est loin d'être une mauvaise extension, c'est loin d'être un mauvais module. Mais déjà, t'as plus envie de le jouer à 4 parce que le mariage, quand t'es à 3 ça fonctionne un peu bizarrement. Et puis cette durée de vie un peu rajoutée, cette complexité des règles. Voilà, c'est à vous de voir. Je trouve pas que ce soit un mauvais module, mais vraiment ce rajout de durée de partie, ça m'a un peu dérangé. Donc voilà. Voilà. Je pense que j'en ai fait un tour assez complet. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Euh, alors, parlons de l'édition, c'est vrai qu'il y a un gros changement graphique. Moi, je trouve la boîte absolument magnifique. Au final, le plateau, j'avais un peu peur, mais il est vachement lisible. Je trouve que graphiquement, au final, c'est très réussi. Ça a une esthétique qui a vraiment sa patte et ça fait plaisir. Par contre, la boîte est immense et c'est 80 balles. Donc voilà, faut le savoir, la boîte elle prend une place de ouf dans la bibliothèque. Par contre, le rangement et les inserts sont très bien foutus. Il y a vraiment des inserts pour chaque extension et tout pour pas se perdre entre les différents modules.
Mais voilà, ça a son prix et c'est très gros. Donc voilà, il faut le savoir ça aussi. Moi j'ai tendance à le conseiller, surtout que les extensions, vous allez vite les sortir quand même. C'est pas un jeu qui est tellement complexe en termes de jeu de base que t'as pas envie de sortir les extensions avant un moment. Là les extensions, tu vas les sortir relativement rapidement. Donc je trouve que la Big Box vaut le coup. Mais voilà, c'est 80 balles et c'est immense. Merci à vous. Donc promis, la prochaine vidéo c'est sur les 3000 abonnés et la vie de la chaîne, le futur de la chaîne, tout ça. Je vous fais des bisous. Évidemment, abonnez-vous. Le pouce bleu, ça aide au référencement de la chaîne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.